Mbote Bandeko, je viens d'écouter le discours du président Tshisekedi, le discours tant attendu depuis la prise de Minova et Sake et surtout depuis l'attaque de Goma. On n'a pas entendu le président se prononcer sur la question. Lui qui nous avait parlé d'escarmouches, le Rwanda a clairement dépassé la ligne rouge. La population congolaise s'attendait à ce qu'il déclare la guerre ouvertement au Rwanda car trop c'est trop. Et à ma grande surprise, rien de tel. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. En décembre, vous étiez plus incisif. Vous disiez, à la moindre escarmouche, on va attaquer le Rwanda. Tout à fait. Je ne le dément pas, mais j'ai quand même entendu raison. À la moindre escarmouche, des rigolos que vous avez vus s'exprimer à Nairobi. La moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Je le dis et je pèse mes mots, parce que je suis même prêt à cela. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin d'envoyer des troupes au sol au Rwanda. De chez nous, nous pouvons atteindre Kigali. Pourquoi seulement maintenant, pas hier? Parce que j'en ai marre. Nous allons voir ensemble les quelques points qu'il a abordés, que j'estime que ça aurait pu être fait il y a 2 ans lorsque le M23 avait pris Bunagana. Car oui, je vois sur les réseaux les personnes s'exciter en se disant oui, on va prendre Goma, mais on dirait qu'ils oublient que cette guerre, ça dure déjà depuis plus de 2 ans. Ça fait 2 ans que l'opposition, que la société civile demande au président Tshisekedi d'agir en conséquence pour repousser le M23 et le Rwanda. Au lieu de ça, on les a vus se pavaner à Kinshasa dans de grosses voitures, dans des hôtels de luxe, dans des restaurants de luxe, faire des voyages à l'étranger un peu partout, acheter des maisons en Occident, au lieu d'utiliser l'argent pour constituer une armée puissante. Aujourd'hui, le président Tshisekedi nous demande de soutenir les FARDC. Mais monsieur le président, mais non, on les soutient depuis des années. Depuis le début de votre mandat, on vous demande d'augmenter nos soldats, d'améliorer leurs conditions de vie, de les acheter du matériel. Au lieu de ça, vous dépensez plus de 360 millions pour les francophonies. Il y a des détournements de fonds à tout va, des 50 millions, des 100 millions par là. Tout cet argent-là pouvait aller pour nos militaires. Et après, on a entendu que des députés congolais pouvaient gagner jusqu'à 31 000 $. 31 000 $. La présidente de la Commission européenne gagne 30 000 €. Mais un député en RDC peut gagner 31 000 $. On a dit, mais c'est trop. Même en Belgique, je pense qu'ils sont environ dans les 6 000. Ils peuvent monter jusqu'à 10 000 pour les partis de droite. Mais en Belgique, 6 000 €. Il y a des routes, il y a l'électricité, il y a l'eau. Mais à Kinshasa, au Congo, vous pouvez même pas aller d'une région à l'autre avec une route asphaltée. À Kinshasa, même l'électricité, c'est aléatoire, l'eau aussi aléatoire. Mais vous les faites gagner 30 000. Mais nos soldats, moins de 100 $. On les a augmentés, mais le dollar ne fait que dévaluer. Donc même quand on les augmente en francs congolais, avec la dévaluation du dollar, ils se retrouvent à gagner autant, parfois même moins. Et ça fait des années qu'on dit ça au président Tshisekedi. Et à la fin de son premier mandat, on lui a posé la question sur le train de vie des institutions. Qu'est-ce qu'il a dit? Il trouve ça normal. Que oui, les députés, des fois, ils doivent donner de l'argent pour des matangas. C'est la réduction du train de vie des institutions. Oui, peu importe. Le train de vie des institutions, je ne crois pas, quand vous comparez le train de vie de nos institutions avec d'autres pays, vous vous rendez compte que on n'est pas exagérément plus haut. Je ne crois pas que ce soit ça le problème. Même s'il faut... Je ne suis pas contre. Moi, je suis vraiment pas contre. S'il faut réduire, on peut réduire. Moi, je ne fais pas du tout attention à ces choses-là. Ça ne m'intéresse pas. Les salaires et tout ça, c'est pas ça mon objectif. Justement, il y a une question, le président, c'est une question importante, les salaires. Non, les salaires, c'est une question. C'est une question importante, par exemple, pour la population. Par exemple, pour la population, la population, elle trouve justement anormal qu'un député national soit payé un montant de 21 000 $, alors que vous avez aux côtés les enseignants, les militaires, les policiers qui ont des salaires que nous connaissons. Oui. Vous avez parlé dans votre dernier discours des 400 000 francs congolais pour le salaire des enseignants. Ok, bon, ça va. D'abord, on va procéder par des calculs puisque vous voulez jouer à ce jeu-là. D'accord? Oui.
Je vous l'accorde. 21 000 $, je n'ai pas de preuves, mais je vous l'accorde. 21 000 $, allons-y. Vous faites fois 500, parce qu'il y a 500 députés, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui. OK. 10 millions. Combien il y a d'enseignants? 600 000, le dernier chiffre. OK. Vous réduisez le salaire des députés, là, des 500, à combien vous voulez leur donner? 5 000? Oui, 3 000? par exemple. Il y en a beaucoup qui ont proposé ça. Donc tout le surplus, là, des 18 000 là au-dessus, n'est-ce pas? Vous faites fois 500? Ça peut faire plusieurs kilomètres de route. Non. Ne me faites À pas raison de, d'un ne kilomètre faites pas à de $1 million. diversion. On parlait des enseignants. Vous commencez à parler des routes. Ne faites pas Réduire de le train de diversion. vie des Non, institutions ça pour fait- investir ça dans fait les projets gagner de à développement. l'État. Ne faites pas de diversion. Ça peut faire gagner à l'État de Ce l'argent. surplus que vous avez, est-ce que vous réglez le problème des enseignants? Ça peut, C'est ça que je veux dire. ça peut trouver des Donc, solutions pas à seulement d'autres pour les problèmes. enseignants. Ben voilà. Oui. Mais attention, est-ce que vous savez ce que les députés font pour dire que c'est trop? C'est ça le problème. Le député, son rôle, c'est de rentrer à chaque vacances. Et ils en ont 2 par an. Donc il y a la session de mars Mars et la septembre. session de septembre. Quand il y a vacances, lui, il doit rentrer dans son patelin, dans sa circonscription, pour aller recueillir les avis et considérations de ses concitoyens. Il n'est pas payé pour ça. Et il le fait avec quoi? Même Avec son si argent. Beaucoup ne les font pas. Et vous connaissez les problèmes de notre pays. Vous les connaissez. Quand on voit un honorable, honorable, il doit payer tout ce qu'il y a deuil. Quand il y a un deuil, honorable, même si ce n'est pas de sa famille. Non, on a un deuil ici, honorable Fouta. On a un problème d'électricité, honorable Fouta. Ils doivent avoir quand même des moyens. Quand vous les réduisez à 3 000, d'accord? Je veux bien. Mais ils deviennent quoi alors? Ils rentrent comment chez eux? L'idée, ce n'est Ils pas font de quoi? clochardiser les députés. Mais non, L'idée, c'est j'ai pas dit d'avoir. que c'est clochardiser. Justement, l'idée, c'est d'avoir une Je crois société que c'est de où la c'est du répartition de la richesse populisme. est Vous faite êtes de en manière train- équitable. Vous êtes en train de tomber dans du populisme. Regardez la raison. Ils doivent donner de l'argent des fois pour des matins. C'est pour ça qu'ils doivent avoir beaucoup. C'est comme ça en RDC. Alors que nous, on demandait déjà que cet argent soit utilisé pour nos FARDC. Alors je me suis dit, quand ils nous demandent qu'on doit soutenir les FARDC, ils ne voient pas. Dans tous nos posts internet, ça fait des années, on poste. Alors que le gouvernement congolais, il a commencé à vraiment être actif, à dénoncer activement après la CAN, quand les footballeurs ont fait le signe comme ça. Il a demandé aux jeunes de s'enrôler massivement dans l'armée. Mais est-ce que c'est des jeunes qu'on a besoin dans l'armée ou on a besoin de matériel? Le Congo, la RDC, a plus de 150 000 soldats. Le Rwanda, ils ont 80 000 soldats. Selon les sources officielles, à Goma, le Rwanda a injecté plus de 10 000 soldats et c'est comme ça qu'ils ont un peu renversé la vapeur. 10 000 soldats. Donc vous voulez me dire que la RDC manque de 10 000 soldats. Donc il ne manque pas des soldats, mais ce qui manque, c'est l'infrastructure pour les faire venir jusqu'à Goma. Pourtant, on avait déjà dit au président Tshisekedi, si les Occidentaux ne veulent pas vous vendre les armes, partez en Russie, allez prendre des armes. Regardez comment les gens de l'AES y font, ils prennent des armes en Russie. Lui, il est parti, il a acheté, je crois, 2 vieux Sukhoi 25. C'est pas ça qu'on a besoin. Des camions, des chars, des blindés. Quand je vois des images des Wazalendo. Donc, avec tout l'argent du gouvernement, là, vous pouvez pas acheter même des gilets pare-balles et des casques. Ça peut vraiment sauver leur vie. Juste gilets pare-balles, casques et des bottines. Même ça, pour les Wazalendo, il n'y a pas. Ils ont des salaires de misère. Et puis, il y a des détournements de fonds jusqu'à l'armée. Il y a eu des scandales que certains militaires, des fois, ils ne reçoivent pas leur paye. Bon, ils essaient de s'arranger après, mais c'est des situations qu'on ne peut pas permettre quand on a un pays qui est en guerre. Maintenant, ils disent qu'il faut enrôler des jeunes. Les jeunes vont aller. Est-ce qu'on va les donner le matériel? Même les partis d'opposition en Afrique du Sud ne veulent plus que les soldats sud-africains viennent en RDC parce qu'au moment de l'attaque, ils ont découvert qu'on ne les avait pas ravitaillés avec des munitions. C'est pour ça qu'il y en a qui sont morts. Il nous dit qu'il faut faire attention aux informations, qu'il ne faut pas décourager les soldats, les Wazalendo, avec nos vidéos où on décourage. Vous croyez sérieusement qu'un Wazalendo qui est au front, ça fait plus de 2 jours qu'il est en train de tirer. Il regarde ses balles, il voit qu'il n'a plus que 2 chargeurs, on ne le ravitaille pas. Vous croyez que ce qui va le démoraliser, c'est de voir une de mes vidéos? Vous croyez que franchement, il va ouvrir Internet, il va regarder ma vidéo? Ou bien son souci, c'est que le gouvernement congolais ne l'a pas ravitaillé en munitions? C'est ça que le gouvernement congolais essaie de nous faire croire, que c'est les youtubeurs qui sont en train de démoraliser. Ceux qui ne veulent pas, c'est qu'on donne les informations. Parce que ces derniers temps, ils disent attention aux fake news, aux fausses informations. Mais eux-mêmes ne donnent pas les informations. Vous n'avez pas été surpris que tout d'un coup, Minova a été pris. Vous avez vu Minova, c'est où dans la carte? Moi, quand j'ai su que c'était Minova, je suis allé vérifier si c'est vraiment le Minova à quel je le pensais. J'ai vu sur la carte, je me suis dit, mais Goma
Goma est encerclé, on a coupé la route. Et ils font comme si c'est un peu normal. Je me suis dit, mais eux, ils étaient en train de parler de Masisi, de Bunagana, c'est de l'autre côté. Comment ils sont arrivés jusqu'à Minova aussi vite? C'est parce que comme ils ont dit à tous les journalistes, il ne faut plus donner d'informations où on perd du terrain, il faut seulement dire quand on gagne du terrain. Les journalistes, ils avaient peur, plus personne ne donnait l'information. Et là, tout d'un coup, on voit qu'ils sont arrivés à Minova. Pourquoi? Parce que le gouvernement nous cachait ça. Ce tweet qui interroge, celui du ministre de la Justice congolais, Constant Moutamba, tout acteur politique de la société civile, journaliste religieux qui relayera les activités de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subira désormais la rigueur de la loi, entre parenthèses, peine de mort. La liberté d'informer est un crime désormais en RDC? Non, d'abord, avant qu'on y arrive, il faut regarder les contextes dans lesquels nous évoluons. Nous évoluons dans un contexte où le Rwanda est l'empire du mensonge, avec des déversements de milliers de tweets quotidiens. Est-ce que nous, on appelle maintenant le poison rwandais? Vous savez, c'est que font les effets de la désinformation, de la manipulation. Mais parfois, il y a des journalistes congolais qui relatent les faits uniquement, les avancées des faits. Dans la même semaine où ils ont pris Minova, où ils ont pris Saké, j'ai vu Patrick Mouyaya parce qu'il était en France. Il était passé sur France 24, il était passé sur TV5 Monde pour aller dire que tout va bien. Et quand la journaliste l'a demandé, mais vous perdez du terrain, elle a dit oui, mais vous racontez jamais quand on prend du terrain, seulement quand on perd. Il a fait comme si ça allait. Militairement, c'est eux qui avancent. Militairement, c'est eux qui avancent. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une dynamique des guerres où il y a des batailles qui sont remportées par les uns et remportées par les autres. Mais le samedi, il nous manque, ne vous inquiétez pas, Goma, on sait ce qu'on fait, on va bloquer Goma, ils ne vont pas rentrer sur Goma. Est-ce qu'ils ont déjà combattu dans les centres urbains? Dans une ville comme Goma, le ministre venait de le dire. Est-ce qu'ils ont déjà livré bataille au centre-ville? Non. Et c'est pourquoi je dis que la guerre n'a pas encore commencé, elle va commencer maintenant. Mais d'ailleurs, on ne les laissera pas entrer à Goma. Ça, c'est une certitude. On voit qu'ils sont rentrés à Goma. Le samedi, il faut soutenir notre armée. On soutient notre armée, c'est depuis qu'ils ont pris Bunagana. Parce que nous, notre souci, c'est déjà Bunagana, les premiers centimètres carrés que le Rwanda a pris. On avait déjà le souci. Alors qu'à Kinshasa, il continue à faire des matchs de football. Quand il a fait son match de football, il se prenait pour un gardien. Ça y est, dossard numéro 20, le chef de l'État, à 5 dernières minutes de la fin du match de la RDC. Et le président de la République qui s'écouche sur cette balle. Et le chef de l'État au point de pénalty qui va tenter de garder inviolée la cage pour ces dernières minutes de la rencontre, applaudi par les Congolais et principalement par le ministre de la Communication. Mais vous savez que dans la même semaine, il y avait eu des morts. Il y avait eu des morts à l'Est et eux, ils étaient en train de faire le football. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que cette personne est en train de soutenir les FRDC? Des fois, je me demande si les gens à Kinshasa, la tête, s'il y a un problème dans la tête. Le pays est en guerre, ça fait plus de 2 ans. C'est seulement maintenant là que vous vous rêvez, que disent « Ah non, parce qu'on a pris Goma ». Ils sont en train de s'agiter là. C'est pas parce qu'on a pris Goma, parce qu'ils ont vu des gens qui sont morts. C'est parce qu'ils ont eu honte. Parce que les images qu'on voit, il y a déjà plein de Congolais qui meurent à Bunagana, à Masisi, partout, Butembo, plein qui meurent comme à Goma. Mais ça ne les intéressait pas. Ils étaient là dans les magasins de luxe. Ils étaient là en France, à Washington, acheter des maisons un peu partout, faire venir même des influenceurs camerounais pour les dire que non, à Goma, mais tout va bien, vous pouvez venir investir. Moi, quand j'ai vu cette influenceuse, c'est une Camerounaise, je l'aime beaucoup, je suis sa chaîne. Mais venir à Goma dire que tout va bien, en tout cas, il faut faire des affaires ici. J'ai regardé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de la faire dire? Nous sommes en train d'aller à Goma. C'est l'endroit où, je dirais, c'est l'épicentre de l'argent. On dit plus l'argent, de l'argent. Voilà, donc les minéraux, tout ce que vous voulez. Voilà, et aussi durant tout mon séjour ici, on aura de la sécurité, donc des gardes du corps qui ont été proposés par une personne très très haut placée ici, la femme de quelqu'un très très haut placé, excessivement haut placé, donc merci beaucoup à cette dame, pour ne pas dire son excellence, entre guillemets. Donc on a la sécurité avec nous, mais franchement ce que je vois à Goma à date, il n'y a rien de négatif quoi. De loin, quand moi j'entendais Goma, moi je pensais que c'était
J'allais entendre des coups de feu, des ceci. Ça fait plus de 4 heures, on est là, même pas un seul. C'est paisible. Vous allez voir, peut-être si j'ai la chance de faire le tour de l'hôtel, les gens manger, les gens rire, des gens qui sont ici, ça fait plus de 6 mois, et rien. Et ça, c'est une manière de nous faire peur, afin qu'on ne vienne pas investir dans cette zone-ci, parce que n'oublions pas que le Congo est énorme. Heureusement, elle est partie voir les camps des réfugiés. Et même après, elle est revenue pratiquement en pleurs. Elle a dit non, les gens dans le gouvernement congolais, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont aucune vision. Mais ils l'ont fait venir, ils l'ont payé, ils l'ont fait croire que non, vous pouvez venir investir à Goma. C'était en été. Donc quand j'ai vu le message du président Tshisekedi, c'était même pas 15 minutes. Moi, je me suis dit, bon, on va mettre tout ce que je suis en train de dire là, on met de côté. S'il vient vraiment droit dans ses bottes, il dit on déclare la guerre au Rwanda, on met les points sur les i. J'allais dire, bon, je range mes histoires d'opposants, on se met avec lui. Mais regardez le message. Ça, c'est un message qu'il pouvait dire au début quand on a pris Bunagana. Mais maintenant, à l'heure actuelle, soyons sérieux. Et dans son message directement, oui, attention, les ambassades, il ne faut plus les ambassades des étrangers. Ou à la violence. Je condamne avec la plus grande fermeté les actes de vandalisme et de pillage qui ont visé certaines missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo, ainsi que des intérêts privés dans la ville de Kinshasa. Ces comportements irresponsables dénaturent l'expression saine de notre colère face à l'agression barbare nous imposée et jettent une ombre sur les manifestations pacifiques de soutien à nos vaillantes forces armées qui luttent avec courage et abnégation pour défendre notre souveraineté. Parce que j'ai vu la première ministre, après les pillages, directement, elle allait dans les centres commerciaux pour aller voir les Libanais, pour aller voir les Indiens, pour les rassurer. Mais la première ministre, quand il y a des villages qui sont pris et qui sont récupérés, est-ce qu'elle part voir la population? Des gens qui ont perdu leur vie. Je ne parle pas de magasins qu'on a volés, qu'on a pillés chez eux. Non, des personnes, ils ont perdu leur famille. Est-ce qu'elle va au chevet de ces personnes-là? Donc, ça veut dire quoi? Que la vie de quelqu'un à Goma, un Congolais à Goma, que sa vie est plus importante qu'un Congolais à Butembo, ou bien à Massissi, ou bien là-bas à Bunagana. C'est ça. Et c'est les mêmes personnes, lorsqu'ils partent à l'ONU, ils vont demander aux gens de l'ONU, on ne comprend pas, vous ne voulez pas réagir pour la RDC. C'est quoi? C'est que la vie d'un Ukrainien vaut plus que la vie d'un Africain. Mais toi-même, dans ton propre pays, la vie de quelqu'un au village a moins d'importance qu'une personne dans une grande ville. Réfléchissez un peu. Et d'ailleurs, j'ai été interpellé par une des phrases de la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, lorsqu'elle a dit au Conseil de sécurité, « Si vous n'agissez pas, la rue le fera. » Si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Entre parenthèses, je me suis dit, elle est consciente que le gouvernement congolais est impuissant, ne fera rien. Donc, soit c'est le Conseil de sécurité et les Nations Unies qui s'occupent de ça, ou bien c'est la rue congolaise, donc les citoyens qui vont s'occuper de ça parce que le gouvernement a failli. Normalement, on ne devrait pas enrôler les jeunes pour qu'ils aillent se battre là-bas, puisqu'ils ont eu 6 années entières pour constituer une bonne armée. Vous savez, c'est quoi 6 ans? J'ai posé la question à un ancien militaire. Un militaire du temps du Zaïre. Donc, il a été formé au temps de Mobutu. J'ai demandé combien de temps il faut pour faire un bon militaire. Il m'a dit, en tout cas, minimum 3 ans. Je lui ai dit, ah, mais 3 ans, c'est long. Mais ceux qui font les formations militaires, là, d'1 an. Il a dit non. Là, vraiment, 1 an, c'est les services militaires. Il a dit vraiment pour un bon soldat. Il a dit surtout un endroit comme la RDC, où il y a les montagnes, où il y a la forêt. Parce qu'il a dit la forêt, il ne faut pas blaguer. Même les Américains, ils ne veulent plus aller faire des guerres où il y a la forêt depuis le Vietnam. Ils ont vu que c'est très sérieux. Il faut être spécialisé. Il a dit, il faut au moins 3 ans. Mais maintenant, on a eu 6 ans. En 6 ans, ils pouvaient former des jeunes spécialisés. Parce que la différence avec le Rwanda, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de soldats, mais ils ont des soldats aguerris et spécialisés et qui ont du matériel. Parce que même les gens qui me disent, il y a tout l'Occident derrière eux, mais les soldats occidentaux, ils n'étaient pas là. C'est juste le matériel qu'ils donnent. Regardez l'Ukraine, on les donne le matériel, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir avec la Russie. Et surtout que la Russie, c'est un grand pays, donc comme nous, c'est un grand pays avec une grosse population, donc c'est très difficile pour un petit pays de contrer un gros pays. Surtout lorsque vous êtes frontalier. Mais maintenant, tout dépend du matériel. Donc toutes ces années, au lieu de faire la fête, au lieu d'acheter du champagne, je rappelle que la RDC est devenue le premier consommateur de champagne de toute l'Afrique. Moi, j'aurais même pensé au Nigeria ou en Afrique du Sud. On m'a dit non, c'est la RDC. Et je vous dis que les gens au village, ils ne consomment pas de champagne. Donc ça veut dire tout, c'est Kinshasa. Tout ce temps-là, c'était la responsabilité du président Tshisekedi. Il a failli. Donc là, maintenant, on va mettre de côté. C'est la guerre. Mais en tout cas, il doit rendre des comptes sur comment on est arrivé à cette situation-là. Et avec tout ça, faire un discours comme ça.
Et là, je vous dis, ma vidéo, 100%, même 400% derrière les FARDC, derrière les Ouazalendo, derrière la population congolaise, les réfugiés à Goma, toute la population. Mais le gouvernement congolais, ce qu'ils ont fait, la honte qu'ils nous ont fait là, je ne sais pas si vous le voyez comme moi, la honte qu'ils nous ont fait là, l'incapacité de protéger la population, mais on ne peut pas les faire confiance. Et c'est ces gens-là qu'on veut laisser faire de corriger la Constitution. Vous êtes sérieux? Eux, ils vont corriger la Constitution. Donc, on avait des problèmes avec les militaires qui manquent de moyens, de matériel, mais dans l'idée, là, c'était la Constitution. Donc là, maintenant, le problème avec l'armée, est-ce que le problème, c'est la Constitution? Parce que toujours, soit la faute, c'est Kabila, soit la faute, c'est Kagame, soit c'est la faute, c'est la Constitution, soit la faute, c'est les abeilles. Donc, toujours, c'est la faute des autres. Mais là, maintenant, c'était le travail du gouvernement de renforcer l'armée. Je voyais les opposants dire qu'il faut faire attention à l'armée. Dans son intervention, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabunda Kabound, a invité le gouvernement à allouer un budget conséquent aux forces de sécurité pour permettre des résultats escomptés sur les différents champs des opérations militaires pour la défense de l'intégrité nationale pendant cette période de l'état de siège. Autant tout le monde fait le sacrifice, nous demandons au peuple de faire le sacrifice. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touché hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touché hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. En ce qui concerne les frais de fonctionnement, le FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 154 517 francs congolais. Et voyez, Monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour énumération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Alors, chers collègues, pour citer, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant, parce qu'il a déjà déposé ses projets de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître, parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est, vous qui êtes en proie à l'insécurité, vous qui souffrez avec nous, bien entendu, vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets et de revoir le tout de fond en comble, de manière à doubler, voire même tripler le budget de l'armée et de l'éducation. Dans la société civile, ils avaient même fait une marche pour Bunagana, que ça faisait plus de, je ne sais pas, 2 ans, 3 ans que Bunagana a été pris. Ils ont fait une marche, ça a été réprimé par la police congolaise à Kinshasa. Il y a des journalistes qui essayent de dénoncer certaines choses, on les met en prison. Il y a des activistes de la société civile qui essayent de dénoncer des choses du gouvernement, on les met en prison. Donc il y a maintenant beaucoup de gens qui ont dit non, ils vont plus trop dénoncer. On va pas dire quand il y a des villages qui sont pris, les journalistes ne veulent pas. Et l'autre armée est en train de progresser. On se réveille un matin, on voit, oh, Minova est pris, Saké, maintenant, oh, il rentre sur Goma. Maintenant, j'entends des informations qui sont en train d'aller vers Bukavu. Imaginez-vous Bukavu. En plus, l'aéroport de Bukavu, il se trouve en chemin avant de rentrer sur Bukavu. Qu'est-ce qui manquait au gouvernement pour protéger Saké, pour protéger Goma? Moi, je vous dis, c'est les infrastructures. Puisqu'ils avaient bloqué Minova, il fallait passer par où? Soit par l'aéroport, donc il fallait avoir beaucoup d'avions pour le transport des militaires, soit il fallait passer par le lac Kivu, mais là aussi, il fallait qu'il y ait une marine congolaise avec des bateaux pour pouvoir amener le soldat, et ça sans compter le matériel, parce qu'il faut aussi la logistique pour le matériel. Mais à Kinshasa, vous construisez des sauts-moutons, vous êtes là, vous faites des galas de football, vous faites venir les stars, vous organisez les francophonies, pendant qu'on a besoin d'argent pour l'armée. Si encore l'argent l'avait utilisé pour construire des routes, que vous me dites que non, là maintenant, on a construit les routes de Kinshasa, on peut aller jusqu'à Mbujima et arriver jusqu'à Bukavu d'un trait, route asphaltée.
j'aurais dit, ok, là d'accord. Même les systèmes de soins de santé. Vous avez vu la vidéo de Alain Foucault. Il est en train de vous parler de comment sont les soins de santé. Et une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, oh oui, mais il a quand même fait des hôpitaux. J'ai dit, il a fait des hôpitaux à Boujima, et des hôpitaux ou bien des dispensaires. Parce que quand il est tombé malade pour son hernie viscale, il a pris l'avion, il est venu en Belgique se faire soigner. Après, il a fait son check-up. Président de la République, qu'est-ce qu'il est venu faire en Belgique pour se faire soigner? Ils ne peuvent pas utiliser l'argent pour faire des hôpitaux, comme ça ils se soignent en RDC. Non, ils prennent l'argent, ils vont donner ça à d'autres pays parce que ça les coûte, hein, ça coûte cher. Ils vont en Belgique, ils payent. Et après, commence à critiquer la Belgique. Oh, la Belgique fait pas ci, la Belgique fait pas là. Alors que quand tu es malade, c'est en Belgique que tu viens te faire soigner. Il ne pouvait pas aller chez le docteur Mukwege là-bas se faire soigner. Comme Mukwege, il allait chirurgien, il a sûrement des collègues chirurgiens. On le fait son hernie discale. Non. Mais vous dites toujours, c'est la faute de la population, c'est la faute des Congolais. La population congolaise est l'une des plus courageuses au monde. Je vois beaucoup de gens dénigrer mon peuple en disant, oh, ils savent que danser, ils savent. Mais s'il n'y avait pas la danse, s'il n'y avait pas un peu de joie, vous savez comment notre peuple il est en train de souffrir. On a des dirigeants, quand à Bunagana, on tue à Bunagana dans les villages, ils ne font rien. C'est seulement quand ils ont vu Goma, ils ont eu honte. Ils se sont dit, ah, on doit réagir. Mais je vous dis, il y a plein de petits villages qui sont déjà pris où on tue les gens à tour de bras. Il y a une grande partie du territoire, on utilise une autre monnaie pour faire des affaires. Tout ça là, ça fait plus de 2-3 ans, le gouvernement tranquille. Vous le voyez, concert de Fally Ipupa, vous les voyez en Europe. Quand ça s'est passé, lui, il était à Davos, en Suisse, pour faire des business. Patrick Mouyaya, il était, je pense, en France aussi, un truc pour les business. Caméré, je pense qu'il était où on m'a dit au Vietnam. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait au Vietnam, mais il était au Vietnam. Voilà, alors que le pays est occupé et les troupes sont en train d'avancer. Une semaine pour faire un communiqué. Comme ça durait comme ça, je me suis dit, bon, cette fois-ci, ce sera le communiqué qu'on part en guerre. C'est chaud maintenant. Non. Oh non. Et puis, dans le communiqué, il privilégie toujours la diplomatie. Ça fait combien de temps diplomatie, jusqu'à quand? On ne nous prendra jamais au sérieux. Parce que Kagame, il joue avec ça. Maintenant, quand il va chez les Occidentaux, il dit quoi? Je suis peut-être un sanguinaire, je suis tout ça, mais au moins, moi, je suis en train de contrôler la situation. L'autre là, ok, le droit international, vous voyez bien avec la Palestine, ils s'en foutent du droit international. Comment est-ce qu'on peut aller mendier au Conseil de sécurité alors qu'on voit bien que la Palestine, depuis 1948, ils sont en train de demander qu'on les aide, on les aide pas. Et nous, vous pensez qu'ils vont se dire, ah comme ça, ah oui, le Congo, vous êtes sympa, on va aller vous aider. Et les personnes chez qui vous allez, c'est les personnes qui ont formé Kagame, qui ont appuyé Kagame. L'Union européenne vient de donner 60 millions pour aider les réfugiés. 60 millions. Alors que c'est l'Union européenne qui achète les minerais à Kagame, c'est l'Union européenne qui finance Kagame, parce que ce qu'on ne dit pas dans les journaux occidentaux, c'est que si les Congolais sont allés attaquer les ambassades, c'est pas parce que les Occidentaux ne se positionnent pas sur le sujet du Congo et du Rwanda. C'est parce que les Occidentaux financent et arment l'armée rwandaise. Et dans ce communiqué du président Tshisekedi, à aucun moment il a dénoncé ça. De quoi il a peur? Pourtant, il a vu l'AES. Ils sont en train de dénoncer. Tout ce que les Occidentaux ils font, l'AES, ils dénoncent. Pourtant, ils sont toujours en vie, ils sont là. Même si on voit que le capitaine Traoré, il a toujours son arme sur lui, il sait pourquoi. Mais quand même. Et quand on voit l'AES, avant, tous les présidents, avant qu'il y ait les nouveaux militaires au pouvoir, c'était comment leur président? C'était comme la RDC, hein, c'est la même chose. Ça, c'est pour vous dire, vous avez vu, ils ont changé, ils ont mis des vrais patriotes. Vous avez vu à quelle vitesse ça a changé. Donc, si on continue avec un président comme ça, en tout cas, moi, je vous dis, il faut vraiment un vrai chef. Un vrai chef que, déjà, il y a 6 ans passés, aurait déjà pris les mesures pour que ça n'arrive pas. Parce que même si la communauté internationale réagit comme ils avaient réagi, je pense, en 2012, et que ça s'arrête, Kagame, il sait qu'à n'importe quel moment, il peut enclencher ça et qu'on n'a pas une armée capable de repousser. Et si la communauté internationale dit à Kagame, arrête, retourne, prends le M23, repart, il part. Qu'est-ce que le président Tshisekedi et tous ses amis-là, ils vont refaire? Ils vont retourner boire le champagne, ils vont retourner acheter des maisons, utiliser l'argent de l'État. Ça va redevenir la même chose. Donc maintenant, nous, on doit devenir très vigilants, peuple congolais. Surtout, je demande ça à mes frères à Kinshasa. Si vous voyez ces gens-là dans les restaurants de luxe, dans les magasins de luxe, se pavaner, dépenser l'argent du peuple,
il faut le signaler. Filmer, signaler. Nous aussi en Europe, si on les croise aux Champs-Élysées, acheter les sacs de marque et tout avec leur famille, on va regarder ça bien. Si Anjili, vous les voyez faire trop des voyages aller-retour, faut signaler. Chaque centime des caisses de l'État, si c'est pas nécessaire, ça reste dans les caisses, ça va aller pour le combat. Parce qu'on les a laissés jouer trop longtemps. Ça aussi, c'est la faute de nous, le peuple. On les a laissés jouer, ils ont fait n'importe quoi, ils nous ont pris pour des Yuma au lieu d'utiliser cet argent-là pour nos soldats. Et les journalistes aussi, il faut avoir le courage, surtout ceux qui sont à l'extérieur. Je comprends, parce que ceux qui sont au pays, je sais que c'est difficile. Je sais comment on les arrête, on les fait la misère. Mais ceux qui sont de la diaspora, n'hésitez pas à ouvrir votre bouche quand ils font des choses bizarres. Et lorsqu'il y a un collègue journaliste en RDC qui est emprisonné, il faut qu'on s'active pour le libérer. Parce que le gouvernement, là, ils veulent mettre en silence toutes les personnes qui dénoncent les choses bizarres qu'ils sont en train de faire et qui nous amènent dans des situations où on prend Goma. Et des fois, quand tu critiques comme ça, il y a des gens qui disent « Oh non, toi, tu es Rwandais, tu es pour Rwandais. » Moi, je suis Rwandais. Je suis en train de dire qu'il faut armer les FARDC. Ça fait plus depuis Bunagana. Mais vous, vous êtes là en train de danser et vous dites que c'est moi. Oh, je suis pro-Rwandais. Je dis « Mais vous êtes fous. Pour aller arrêter les Kuluna, direct, peine de mort. Ça, tout un fond. Donc, pendant qu'ils étaient en train de faire leurs histoires là de Kuluna, avec Constant Mutamba, l'armée du M23 des Rwandais était en train de s'approcher de Minova. Ils ne disaient rien. Ou bien ils n'étaient pas au courant. Cornel Nanga, il était à côté d'eux, c'était un de leurs amis. Au CENI, il discutait avec eux. Il y avait les services secrets. Personne ne savait que c'était un pro-rwandais. En fait, il y a des questions qu'on doit poser au gouvernement. Comment ça se fait? Cornel Nanga était avec vous. Il y a des services secrets, il y a des services de renseignement. Personne ne savait les intentions qu'ils avaient. Ça, c'est pour poser la question. Quand Cornel Nanga il est parti, combien de ses amis sont restés? Combien de ses espions sont encore là? Parce que c'est des questions qu'il faut se poser. Vous vous rappelez le massacre qui avait eu, je pense, une 50aine de morts que l'armée congolaise avait tués. Et apparemment, c'était des civils. J'en avais même fait une vidéo. Ils ont arrêté le commandant. Qu'est-ce que le commandant a dit? Le commandant a dit « J'ai reçu l'ordre de l'état-major au-dessus. Les services secrets nous ont dit que non, ces gens-là sont dangereux, il faut les arrêter. » Il allait, il les a massacrés. Est-ce que le tribunal militaire a convoqué la personne de l'état-major qui avait donné cette information au commandant? Non. Donc ça veut dire que cette personne qui a donné cette fausse information, elle est toujours à l'état-major. Mais nous, la population, on pose plus de questions, on fait comme si on a oublié cette situation. Et le président Tshisekedi, il est là, il sait qu'il y a des infiltrés. Tout le monde sait qu'il y a des infiltrés dans l'armée. Le colonel Mamadou Ndala, il a été tué. Il y avait peu de personnes qui connaissaient son itinéraire parce qu'il changeait à chaque fois d'itinéraire. Donc c'est une personne soit proche de son entourage, ça m'étonnerait parce qu'il serait dans la Jeep mort avec lui, ou bien des personnes de l'état-major. Est-ce qu'on a fait des enquêtes, ça a amené quelque part, on sait qui? Non. Après, vous vous étonnez que quand on envoie nos jeunes soldats au front, des fois l'ennemi est au courant des choses et ils se font tuer comme ça. Ça, c'est la responsabilité du chef de l'État, la responsabilité qu'il a. En tout cas, je ne sais pas. Dites-moi si vous trouvez que j'ai tort, que c'était un bon discours. J'ai trouvé ça léger pour la situation que c'est. J'ai trouvé ça léger. En plus, ils prennent aucune responsabilité. Le ministre de la Défense est toujours en poste. Jean-Pierre Bemba qui est au transport. Il commence à les recruter comme s'il était encore ministre de la Défense. Donc, je vous dis, ça devient n'importe quoi, Bandeko, Thérèse Wagner, elle a raison. En tout cas, il faut que nous-mêmes, on s'occupe. On voit que le gouvernement, il est dépassé. Il faut que nous-mêmes, Congolais, on s'unit, on trouve des solutions pour défendre le pays parce que c'est pas ce gouvernement qui va sauver le pays, c'est nous-mêmes. On doit vraiment soutenir les Wazalendo, les réfugiés, puisque le gouvernement, eux, ils achètent du champagne. Nous, les réfugiés, on doit trouver des moyens. Je vais mettre des noms de quelques associations. On fait des dons, on essaye d'envoyer. Je ne sais pas si les militaires, on peut aussi, parce que les militaires, on ne veut pas les acheter des armes, mais si aussi ils peuvent avoir un peu, même à manger ou quoi pour aller au front, on essaie de s'organiser entre nous parce que le gouvernement est défaillant. Même pour un simple communiqué qu'il a fait là, il a fallu 1 semaine pour qu'il fasse un communiqué. Pourtant, vous avez vu la population. Dès que ça a commencé, on a vu qu'on était en danger, Minova. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comment on a attaqué, on a fait des vidéos, on a fait des posts. Tout le monde, en tout cas, toute la communauté s'est engagée. Même des amis africains d'autres pays nous sont venus nous encourager. Mais notre gouvernement, alors que c'est eux qui ont toutes les informations précises, ils sont là comme des oiseaux sans tête. On va continuer à suivre la situation. Là, j'avais fait cette vidéo à chaud juste après avoir vu le discours. On va bien analyser comment ça se passe demain. On peut compter que sur nous-mêmes. Et en tout cas, je remercie nos frères africains des 4 coins du monde qui m'ont envoyé des messages de soutien pour la RDC.
On est ensemble. Encore mon soutien total au FARDC et au Wazalendo et aussi à toutes les personnes qui souffrent à l'Est. On se voit à la prochaine vidéo et prenez soin de vos familles.